Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Puma? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, on va aller très rapidement. Croissance des revenus, très bien. Revenus croissants. Marge brute ici, est-ce qu'elle est stable? On a une marge brute plutôt stable, très très bien également ici. Est-ce que la marge EBITDA suit la même tendance avec la marge brute ici? Là, on constate que les marges EBITDA sont en... Voilà, en tout cas, depuis 2017, 2005, on a des marges EBITDA de moins en moins élevées. OK, donc déjà, on doit savoir pourquoi. Et également ici, est-ce que les coûts de... vu que les marges brutes sont à peu près stables ici, comme on peut le voir, enfin, la marge brute techniquement également a légèrement diminué, mais près je pense que c'est 7% par là. Or, la marge EBITDA ici, en moyenne, avant, on avait du 24% au plus haut. Là, on se retrouve à avoir du 10% sur les dernières années. Et encore, sur les 10 dernières années ici, sur les 20 dernières années ici, on a à peu près, oui, on a du 10% par là. Donc, on doit à peu près voir pourquoi est-ce que cette marge EBITDA-là est de moins en moins élevée. Est-ce que les coûts d'opération ont augmenté? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que ce sont les salaires? Etc., etc. Donc, ici, on a du 10% de marge. Très bien. Ça reste stable sur les 20 dernières années. Du point de vue net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On compare ici les net income et les free cash flow. Je les mets sur le même graphique. Je mets ça ici. Vous voyez que ce n'est pas vraiment la même chose. D'accord? Quand je les mets sur le même graphique ici, vous pouvez voir ici que nos free cash flow, voilà, c'est vraiment, je dirais pas que c'est en dents de scie, parce que quand on regarde bien ici, si on cumule à peu près les free cash flow de 2016 à aujourd'hui, on aura tendance à retrouver à peu près les net income. OK? Mais ils sont également fluctuants peut-être par rapport aux besoins en fonds de roulement. Par exemple, aujourd'hui, sur les derniers mois ici, c'est une entreprise qui gagne peut-être de l'argent, mais du point de vue bénéfice, free cash flow, on est en négatif. D'accord? Donc, déjà, vu qu'il y a une instabilité au niveau des free cash flow, déjà, ça m'encourage à ne pas payer des multiples très élevés pour ce genre d'entreprise. OK? Mais on va néanmoins prendre les net income ici. C'est-à-dire quoi? Le marché paye généralement combien de fois les net income pour cette compagnie? Net income ajusté, que ça nous donne ici. En termes de price to earning ici, PER ici, le marché paye généralement 29 fois. Je ne paye pas 29 fois les bénéfices pour cette compagnie, même si on a une croissance des revenus ici. Sur les 5 dernières années, c'est plutôt 32 fois. Sur les 3 dernières années, on est à 25 fois. Donc, personnellement, même si on a une croissance des revenus ici, vous pouvez voir que est-ce qu'on a une croissance des bénéfices nets également? Oui. Mais est-ce que ça mérite de payer à peu près 25 fois les bénéfices vu le niveau de marge? Faut faire très attention ici. OK, si on regarde les net income ici, du point de vue marge, on a du 3-4% par là. C'est assez léger pour moi. Surtout pour une entreprise qui a des free cash flow également balbutiants. Donc, sur les 5 dernières années, on a à peu près du 4% de marge. Sur les 10 dernières années, on a du 3,23%. Donc, pour moi, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices. Et encore, je suis trop gentil. OK? Donc, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? On va aller regarder ça ici, les prévisions sur Puma. On a à peu près ici quand même un bon nombre d'analystes. Ils sont assez nombreux sur le dossier, mais moins de 50% du temps ici, ils ont raison. Et si on regarde depuis 2017, on s'est trompé en 2020 et 2021. La pandémie est passée par là. Donc, on peut se dire que peut-être que ça s'améliore sur les dernières années. On dit peut-être. Maintenant, on regarde les prévisions en question sur les derniers mois ici. Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles diminuent ou bien elles augmentent? Donc, il y a 6 mois, on s'attendait à 4 euros. En 2026, aujourd'hui, c'est 4,32 €. C'est une très bonne chose. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète son nombre d'actions ici? Non. Le nombre d'actions augmente plutôt. Je n'aime pas ça. OK? Dette net sur EBITDA inférieur à 5, 1,9 fois ici. Dette net en termes de volume, qu'est-ce qu'on a? La dette en termes de volume, si on a à peu près 1,117 millions ici. Par rapport au free cash, par rapport au bénéfice net ici, on peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. C'est déjà une bonne chose. Elle n'est pas très endettée également ici. Donc, combien de fois, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices. Et encore, je suis gentil. OK? Si on se base à peu près sur l'estimation des analystes par rapport à 2026 ici, on me demande de payer 47 €, un business qui pourrait me rapporter 4,35 € d'ici 2025. D'accord? 47 €. Ça représente à peu près un rendement de 9,25%. On va se dire, oh, c'est intéressant. Mais faites attention. On revient de loin.
Les marges ne sont pas très élevées et ça reste également de la consommation discrétionnaire parce que le choix, voilà, ça dépend ici de la bonne santé de l'économie en général. OK? Donc, si on fait 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 87 euros. D'accord? Moins la dette nette. En date d'aujourd'hui, vu que c'est une compagnie européenne, je prendrai la dette nette ici. On va à peu près l'ajuster. Moins la dette nette ici. Dette nette, voilà. Moins la dette nette ici à peu près de 7 euros. 7,32 €, ça donne à peu près combien? Donc, 20 fois les bénéfices. Donc, 7 euros, donc ça donne à peu près 80 euros par là. Donc, on va se dire que l'entreprise serait légèrement sous-évaluée. Enfin, pas légèrement, énormément sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Mais attention, ça prend en considération une certaine prévision. Et vous voyez que les prévisions attendues dans le futur sont de plus en plus élevées. Or, l'historique n'est pas déjà assez intéressant. OK, donc il faut faire attention ici, prendre ceci avec des pincettes, surtout pour la consommation discrétionnaire. Donc, moi, je vous aurais dit que pour quelqu'un qui veut être investi sur du Puma, le prix actuel peut être intéressant. OK? Quand bien même on serait à peu près, on restera à peu près au niveau des bénéfices nets qu'on a connus entre 2019 et 2023 ici, l'entreprise serait correctement évaluée au prix actuel. Donc, on ne surpaye pas. Mais s'il y a beaucoup de questions qu'il faudrait prendre en considération ici, parce que les entreprises qui dépendent vraiment des goûts des consommateurs, etc., j'ai de moins en moins de... Enfin, est-ce qu'elle a un pricing power? La question qu'on se pose. Et pour le moment, ici, je ne vois pas de pricing power au niveau de Puma. Je ne vois pas de pricing power. La marque a sans doute ici un certain prestige, mais ça doit également se voir au niveau des marges. D'accord? Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ça serait peut-être intéressant d'approfondir du Puma en date d'aujourd'hui. OK? Le dividende en lui-même, il a l'air safe. Il y a de grandes chances qu'il continue également à croître. N'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, vous avez la possibilité d'accéder aux notes d'analyse ici gratuitement. OK? Donc, je vous laisse ici le lien dans la description de la vidéo. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Merci, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir.